bonjour à tous, bienvenue sur Kyosho Motors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le déballage de ma nouvelle radio, la Sanwa M17. Donc on va faire un petit tour d'horizon de l'emballage de cette Sanwa M17. Donc comme vous pouvez voir, sur la face avant on retrouve la radio ainsi que la dénomination et la marque. Donc sur le tour c'est assez sobre, hein. Ils ont vraiment voulu mettre en avant la radio en l'exposant vraiment partout sur toutes les faces. On a même un dessin derrière avec marqué Sanwa et la radio représentée en version un peu informatisée. Donc on va maintenant essayer d'ouvrir à une main la radio. Alors on va commencer par là. Bon, ça a l'air d'être assez bien rangé, oui effectivement. Moi j'avais la Sanwa, la MT7, enfin MTS pardon, qui a été vendue très récemment. Et c'est pareil au niveau des emballages, ils sont vraiment doués et proposent vraiment quelque chose de qualité. Alors, donc on retrouve directement trois parties. Donc une partie ici avec sûrement le récepteur, des fils et autres. Et là ça doit être la partie avec la notice et ainsi que les stickers. Et derrière on doit avoir sûrement la radio qui doit être mise à disposition. Alors on va faire un peu de place. Hop. Donc ici, donc je vous le déballerai après lors du montage pour que ce soit plus simple. On retrouve donc effectivement on a trois compartiments. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment même à une main c'est très simple. On va essayer du moins. Donc voilà, la radio est déballée. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment c'est super niveau écran et tout le reste. Donc vous avez vraiment un film de protection pour pouvoir protéger la radio pendant le transport, en sachant qu'ils en fournissent d'autres comme je vous ai présenté tout à l'heure pour protéger votre film d'écran. Donc tenez, je vous laisse le plaisir d'entendre ce fameux bruit que tout le monde adore. C'est vraiment super, franchement c'est vraiment d'une très belle qualité, hein. J'avais jamais eu une radio de ce type là et on a vraiment quelque chose qui est vraiment parfait. Au niveau de la prise en main, on a vraiment pas la sensation d'avoir une radio hyper lourde, mais vraiment bien équilibrée. C'est à dire que sur l'ensemble vous avez vraiment une bonne prise en main. Donc pareil, un volant qui est toujours aussi précis chez Sanwa. Donc là vous avez différents boutons paramétrables pour pouvoir avoir un accès plus rapide. Là c'est pour pouvoir allumer votre radio. Là vous avez également une petite poignée pour pouvoir la porter ou la tenir comme vous en avez envie. Vous avez différents boutons en fait de paramétrage entre les trim 1, trim 2. Il y en a 4 il me semble tout autour. Voilà, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc tout ça c'est des paramètres que vous allez pouvoir régler, soit pour régler vos servos, vos freinages, votre gaz, enfin la direction, tout ce que vous voulez. Ici vous avez un autre bouton, c'est au niveau du tactile. Donc tout ça c'est également, vous avez des touches pour aller sur le menu et autres. Ici vous avez également un autre bouton pour faire des réglages. Et là c'est l'écrou qui tient au niveau de la fameuse poignée. À savoir que la poignée est remplaçable, on peut trouver des poignées en aluminium. Ça se commande en option. Moi personnellement je vais laisser celle-ci parce que je trouve qu'elle est sobre. Et ça va dans la lignée avec la radio. Ensuite, donc sur le devant vous avez la fameuse vis pour pouvoir régler votre gâchette. Enfin, c'est celle qui est là, pardon. Ça, c'est si jamais, à mon avis, vous voulez remplacer votre gâchette ou autre. Et sous le volant, normalement, tenez, voilà, vous avez la vis qui est là pour pouvoir régler la dureté du volant. Donc, tout ce qui est vis chromée, en fait, c'est les réglages de volant, la dureté. Pareil, vous allez le retrouver ici pour la gâchette de gaz. Donc, pareil, au niveau de la prise en main, on a vraiment... C'est vraiment quelque chose de top. Donc vous avez plusieurs paramètres, hein, donc pour pouvoir régler haut. Donc je vais pouvoir faire le tour parce que je connais pas du tout cette radio. Même en ayant eu la Sanwa, la MTS, ça n'a rien à voir avec la M17 qui est vraiment superbe. Donc après au niveau de tout ce qui est paramétrage, je vous ferai sûrement un petit tuto en fait pour pouvoir vous montrer quel réglage j'utilise pour ma nouvelle radio. Donc voilà la radio allumée. Alors l'avantage également, c'est que vous allez avoir une lipo qui est directement fournie par Sanwa. Donc on retrouve directement l'écran qui est juste magnifique avec les différents paramètres, que ça soit au niveau du data, des réglages, tout le reste. Donc il faut que je prenne encore en main
des réglages de la radio, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment très fluide, c'est comme un téléphone. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur la radio ou autre. Restez bien évidemment abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à la partager si celle-ci vous a plu. Et on se retrouve dès prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'avancée de mon Kyosho MP10. Je vous dis à très bientôt.